Située en centre-ville historique de Clisson, la résidence Jacques Bertrand propose actuellement 55 lits. Elle est gérée par le Centre communal d'action sociale de la ville de Clisson depuis 1989. Une restructuration est en cours. Elle comprend une réhabilitation de 55 chambres et d'étendre le bâtiment de 20 logements de résidence autonomie à l'emplacement de l'ancien garage Peugeot. Le désamiantage de l'ancien garage vient d'être terminé et les fouilles archéologiques ont commencé. Donc la résidence Jacques Bertrand va faire l'objet de travaux. Créée en 1989, le projet de restructuration de cette résidence a débuté il y a quelques années. Et donc les travaux devraient commencer très prochainement. On est sur une restructuration des 55 lits. Il n'y a pas d'augmentation du nombre de lits. Donc l'extension fera 24 chambres et dans l'existant, dans le bâtiment actuel, on retrouvera 31 chambres. L'ensemble de cette restructuration va durer 45 mois et donc on se retrouvera dans quelques années pour la fin totale de ces travaux. La résidence accueille quels résidents actuellement ? Alors la résidence Jacques Bertrand reçoit des personnes âgées en général de plus de 75 ans, même si c'est accessible avant cet âge-là. Aujourd'hui, les personnes intègrent la résidence plutôt à partir de 75 ans. On a deux types de publics. Une partie de la résidence peut accueillir des personnes dans une unité spécifique, des personnes désorientées. Et puis dans les deux tiers de la résidence, on peut accueillir des personnes, on va dire, sans handicap, qui sont là pour le dernier habitat. Ah oui, donc une extension de la résidence d'autonomie, pardon. Donc une autonomie, ça veut dire quoi ? Donc en complément de l'extension de la résidence Jacques Bertrand, la ville de Clisson, le CCAS de la ville de Clisson va créer une résidence autonomie. Donc c'est une vingtaine de studios qui feront chacun environ 30 mètres carrés pour des personnes âgées de plus de 60 ans. Et là, ce sont des personnes autonomes qui souhaitent se rapprocher du centre-ville parce que cette résidence est aujourd'hui située au cœur de ville historique. Donc c'est un des gros atouts de cet équipement. Et donc les personnes autonomes de plus de 65 ans qui souhaitent intégrer ce futur bâtiment pourront donc aller et venir librement dans leur logement, mais aussi disposer des services adossés à la maison de retraite, comme les animations, comme le repas et éventuellement l'assistance en cas d'urgence. Donc c'est-à-dire qu'ils sont autonomes, mais pas tout seuls. C'est en fonction de leur choix, donc ils peuvent être totalement autonomes sans prestation de service, et s'ils veulent des services supplémentaires, ils pourront en demander. Alors ces nouveaux résidents, comment seront-ils, entre guillemets, sélectionnés ? Alors, on donnera la priorité aux gens de Clisson, qui en feront la demande. Alors, on a déjà une liste d'attente. Si des personnes sont intéressées, il faut qu'ils se fassent connaître au CCAS de la ville de Clisson en s'inscrivant. Et donc, on élaborera une grille de critères pour pouvoir choisir les personnes qui seront les premiers résidents. On fera ça d'ici un an, je pense. Pas trop compliqué de choisir qui va pouvoir profiter ? Non, mais après, le critère premier, ça sera évidemment les habitants de Clisson. Et puis après, il y aura aussi, on va dire, l'aspect âge, autonomie, parce que quelqu'un qui souhaite aller en résidence autonomie, qui n'est pas autonome, ne pourra pas intégrer cette résidence. Donc ça fera partie des critères de demain. Et budget ? Le budget de l'ensemble de ces travaux, donc la résidence autonomie et l'extension et la restructuration de la résidence Jacques Bertrand, on est sur une enveloppe de 6 700 000 euros, toutes dépenses confondues, avec une partie, donc les loyers de la résidence autonomie financeront les remboursements d'emprunt de cette partie-là, et les loyers des résidents, le prix de journée des résidents, intégré depuis quelques années, permettra de manière lissée à rembourser là aussi les emprunts sur cette extension. Conclusion, extension de la résidence de 24 lits d'EHPAD et des locaux d'animation. Les chambres seront restructurées et agrandies à environ 20 mètres carrés pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Concernant la résidence d'autonomie, 20 logements d'une superficie d'environ 28 mètres carrés et d'un loyer entre 580 et 600 euros.